c'est n'importe quoi. Et il y avait un local avec vestiaire, douche et tout. Elle me fait non, ce qu'on fait, on va sous la douche, je me fous à poil, et vous me pissez dessus comme ça dessus. Comme ça vous avez rien à faire, juste à me pisser dessus, donc comme ça après je me lave et tout et je me rhabille. Troisième anecdote, c'est parti. Du pipi, une femme, je vous en dis pas plus. C'est parti pour l'anecdote numéro 3. Alors, troisième anecdote, pardon. Ok, je vous arrête juste 2 secondes pour vous prévenir que cette vidéo est la deuxième partie de tout ce qu'on a tourné avec Yes et Tom. N'hésitez pas à retrouver la première partie à la fin de cette vidéo ou même dès maintenant si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas aussi à regarder un peu ce qu'on fait sur notre chaîne, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, installez-vous bien. Et l'anecdote que Tom va raconter, je pense, va vous faire pas mal marrer. Allez, on se retrouve juste là parce qu'en fait, je suis juste dans la vidéo. On était en tournage tous les deux. Avec une autre équipe de tournage, on tournait à l'époque une projection qu'on devait faire au cinéma, ça s'appelait Les Bâtards, les Interdits. C'était en gros une compilation de sketchs bâtards très hard, très vulgaire, qu'on ne pouvait pas mettre spécialement sur internet. Donc on voulait en faire une projection privée pour que les gens voient. Et pendant ce tournage, on tournait donc, dans les locaux de Golden Moustache. Et on tournait au sous-sol dans un truc, bref, on n'avait pas spécialement d'autorisation, etc. Mais on avait vu avec eux, après on s'est arrangé, c'était bien. Et au rez-de-chaussée, il y avait il y avait un service courrier. Il y avait un service courrier. Et dans ce service courrier, il y avait une petite meuf qui s'appelait Brenda. Brenda, okay. Très sympa, très mignonne et tout. Et donc on y va avec As et tout, parce qu'on fait souvent des allers-retours entre l'étage et le sous-sol pour aller chercher du matos et tout. Et on s'arrête souvent, à l'époque on était célib un peu tous les deux, on s'arrête souvent pour la dragouiller un peu, on parle, on fait la discute et tout. Et au fur et à mesure de la journée, on se rend compte qu'elle est très réceptive à nos techniques de drague, entre guillemets. Et qu'on voit qu'il y a un rapprochement et tout, et qu'ils viennent tous les deux, etc. On fait putain, et bah voilà, et il y a un moment, on s'esquive du tournage pour aller la voir, et on se cale un peu avec elle dans son truc de service courrier, on ferme la porte, on commence un peu à se caresser et tout, etc. Et à un moment, il y a un peu de temps qui se passe entre, on parle de nos fantasmes, etc. Et à un moment, elle nous dit, ouais les gars, j'aimerais bien que je me suis jamais fait pisser dessus. Elle fait, moi mon kiff, là c'est chaud par contre là. Mon kiff serait de me faire pisser dessus par là, vous êtes deux et tout, vous êtes là, vous me pissez dessus et tout. T'es sûr d'aller au bout? Bon, c'est peut-être aller au bout, mais en tout cas, elle nous dit ça. Et nous, putain, j'avoue, c'est hard. Oh putain, faudra que tu coupes le lien pour les gens, ma famille et tout. Et non, bah, du coup, nous, on a un peu déglingo et tout. On se regarde, on fait, bah. Vas-y, c'est fou, non? Et on se dit, vas-y, au pire, on la ken à deux et après, on voit, on lui pisse dessus ou pas, tu vois. Ah ouais. Et donc, elle a fait ses affaires avec nous, tout ça, on se chauffe, machin, bien et tout. À un moment, elle nous fait, mortel, on finit, elle fait, bon, bah les gars, maintenant, on fait quoi? Enfin, est-ce que vous êtes chaud et tout? Et on fait, bah, je sais pas, ouais, vas-y, bon, enfin, on va pas faire ça là, comme ça, c'est n'importe quoi. Et il y avait un local avec vestiaire, douche et tout. Elle fait, non, ce qu'on fait, on va sous la douche, je me fous à poil, et vous me pissez dessus, comme ça, dessus. Comme ça, vous avez rien à faire, juste à me pisser dessus, donc comme ça, après, je me lave et tout, et je me rhabille. Et on fait, bah, vas-y, et tout. Et on l'a fait. On est parti dans la douche, me pisser dessus. Et du coup, après, nous, on est parti. Et on est juste parti retourner faire notre tournage. On s'était esquive, je pense que c'était 40 minutes. La prod a pété les plombs. Parce qu'on était parti à nous chercher dehors et tout. Elle toquait partout, où est-ce qu'ils sont, tout ça nous appelait, on répondait pas. Parce qu'on était en train de pisser sur une meuf, quoi. C'est grave. Elle a fait une chanson là-dessus en plus. Elle a fait une chanson là-dessus. Elle a fait une chanson. Ok. Ah, c'est trop drôle. C'est incroyable. Donc c'est une meuf. Brenda, je suppose que t'as changé de nom, c'est ça? Non, pas du tout, c'est vraiment Brenda. J'ai gardé son nom, mais il y en a plein de Brenda. Non? Putain, j'avoue. J'avoue, Brenda, ouais. Bon, elle est pas très réseaux sociaux donc ça va. Mais voilà, c'était l'anecdote du tournage. J'aurais envie que ce soit vrai, mais. Bah oui, moi j'aurais voté vrai juste parce que c'est trop fort.
Ouais, moi je vais dire que c'est vrai aussi. J'y suis sûr. Comme vous voulez, les gars. Quelle est votre réponse définitive? Ouais, vas-y, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est faux, les mecs. On est pas des porcs quand même. Putain. Il y a une partie du tournage qui est vraie. Ouais, je veux savoir, c'est quoi du coup? Non, parce que il y a Yas qui s'est tapé une barre très tôt. Et je me suis dit, Ouais. merde, Ah, il prenait un chemin de la vérité au début. Hein. En fait, j'ai pris le bon chemin jusqu'à la fin. Ah, c'est voilà, vrai que Golden Moustache, putain, on faisait des tournages sans autorisation. À un moment donné, on a un court-métrage où on devait être dans une cave en mode Saw. Tu vois, les films Saw. Et du coup, on est parti dans la cave de Golden. On a mis de la terre partout sur tout le mur. Il y avait un truc de Détecteur de fumée. détecteur de fumée, voilà. Et nous, comme on avait la machine à fumer, on s'est dit ça va sonner. Du coup, on l'a débranché. Et là, ça a commencé à sonner. Et là, t'as le concierge, je sais pas trop quoi, celui qui gère le bâtiment qui descend. C'est quoi ce délire? Vous êtes qui? Tout ça. Je suis Golden Moustache, et ils nous ont dit que c'était bon. Du coup, il est monté voir Charles Lorenzo, du coup, qui s'occupait de tout ça. Charles Lorenzo qui redescend et dit ouais, c'est quoi le truc et tout. Je dis on a le droit, on est chez vous, non? Et du coup, putain, ce jour-là, c'était fou. Du coup, on a quand même fait le tournage, mais ça nous arrivait tout le temps. On demandait rien, on tournait. Et eux, ils arrivaient et... Et j'ai pas d'autre choix que de nous laisser des fois, tu vois. Ouais. Ils se disent, putain, on fait chier, les gars. C'est pas milieu, du coup. On était là, bah ouais, désolé. Ouais. On a fini, c'est comme des sales gosses qui mangent le chocolat et bah je savais pas, putain, on a fini ton Kinder et voilà, c'était pareil. Ouais. Ah yes. Ça sent vraiment pour le coup. Ouais, bien joué. Je suis pas très bon leader, mais c'est... Espèce de nul! Nul! Ok. Espèce de nul! Nul, exposant nul, fois nul, divisé par nul au carré, et nul! Nul, exposant nul, fois nul, divisé par nul au carré, et nul! Allez, là c'est la bonne. Et comme en 2016, gros. Ah putain, tu vas l'instant, mais retranchement. Oh là, c'est ça. Putain, j'ai bien fait. Il est le plus grand moine tibétain. Alors, faites-nous le pire discours politique. Mais si on était nous en tant que président ou... Ouais, si là, là vous venez d'être élu président, faites le discours à la nation. Ok. Mes chers compatriotes, bonsoir et bienvenue sur TF1. Sur le crayon. Sur le crayon, pardon. Ah oui, la téloche, c'est pas pour nous, ça c'est fini ça. Nous avons été élus présidents tous les deux. Oui, c'est une première en France. Et nous avons le plaisir de vous informer que vos salaires vont tous être doublés à partir du 1er janvier 2024. Oui, nous serons plus élus. Et d'ici là, il va falloir faire des sacrifices. C'est-à-dire nous donner le double, la moitié de votre salaire, pour que nous puissions économiser, pour vous redistribuer tout ça par la suite. C'est un sacrifice que nous vous demandons de faire, c'est un effort, et nous en avons conscience. Je vais laisser mon second président vous annoncer les futures nouvelles concernant l'esclavage sexuel. Bonsoir la France, bonsoir le peuple. Il va falloir faire effectivement quelques sacrifices. Des sacrifices qui vont vous amener à donner, mais pour reprendre, pour gagner, pour être heureux. Les sommes vous seront retirées. Certes, elles nous seront reversées à nous. Dans un premier temps. Mais pourquoi? Pour qui? Pour vous. Uniquement pour vous. Des femmes les plus jolies qui soient seront non pas contraintes, mais forcées. Et coucher avec nous. Que nous. Oh putain. Discours vraiment convaincant. Vraiment, je rigole, hein. Pareil, tu penses. On rigole, hein, mince. Ouais.
Ok, du coup on va passer à la 4e anecdote. C'est parti. Si vous voulez savoir comment Yass et Tom se sont rencontrés, ne partez pas, c'est tout de suite dans l'anecdote numéro 4. Bah, je vais vous raconter comment on s'est rencontrés. Ouais. Pas intéressant. En étant en 2 temps. Alors, on était dans un... En fait, on avait tous les deux un pote... Enfin, moi j'avais un pote gay. Et Tom, lui, travaillait dans un... Parce qu'avant, il fait plein de petits tafs. Et il travaillait, en gros, dans un bar gay, quoi. Et donc, ce jour-là, donc j'étais avec mon pote, Joe. Et en fait, il y a eu une embrouille. En fait, au bout d'un moment, il y a eu une embrouille. Et donc voilà, il y a une embrouille. Et au bout d'un moment, donc Tom, il était barman. Et au bout d'un moment, il prend une bouteille de, je sais pas quelle. Une de rhum. Voilà. Une bière blanche. Voilà. Et il frappe le mec à la tête. Et donc ça part en coup, tout ça. Et puis voilà, c'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés. Bah, ça s'est arrêté là. Très banal finalement. Ouais, très banal. Donc on s'est pas revu ou quoi. C'était genre, bah merci, tout ça, nan. Et du coup, moi, j'ai commencé à m'intéresser un peu au milieu... non, au milieu artistique. T'es totalement libre. Ouais, grave. Oh, on rigole, c'est pas bien. Non, au milieu artistique. Et du coup, j'avais postulé pour faire plein de courts-métrages, du coup. Ok. Et je me suis retrouvé sur un tournage où je croyais que c'était un vrai film, parce que moi je connaissais pas du tout le milieu de l'audiovisuel, tout ça. Et je me suis retrouvé sur un tournage étudiant. Ok. Et lui en fait j'étais étudiant à l'écart. Et le tournage où je me suis rendu, donc c'était dans un stade de foot. Et il se passait super mal, tu vois. Et le chef-op, je sais plus quoi, il était par terre dans un stade en train de ronfler. Le comédien principal il bégayait de ouf et tout. Et du coup on a eu grave du temps pour parler. Et voilà, puis après on s'est dit attends mais putain mais c'est toi et tout, et puis après voilà. On a commencé à se montrer nos vidéos, lui faisait des vidéos, moi je faisais des miennes comme ça, mais très amateur. Et voilà. Voilà comment on s'est rencontrés, puis après voilà, on a grave sympathisé. Sur un tournage. Voilà. Quelques mois plus tard. Donc la rencontre n'a rien à voir avec le truc, mais pour dire que voilà, en fait c'était ouf qu'avant ça il se soit passé cette histoire en fait dans le bar. Ouais, vous vous y croisez à ce moment-là. Voilà, c'est ça, mais en fait, c'est même pas quand on s'est vu au début, hein. C'est après, genre. Mais non, le déclic, mais non, t'es pas barman? Il me dit, ouais, j'y étais et tout. J'étais un mytho. Après, je lui raconte l'histoire, tu te rappelles le gars et tout, avec Joe et tout, enfin, Joe, il connaissait pas, mais avec le mec, la bagarre et tout. Je dis, putain, mais non, c'était toi et tout. Enfin, c'était ouf, quoi. Truc énorme. Ouais. Je pense que c'est vrai. Moi j'ai un petit doute, mais allons-y. T'as un petit doute? Ouais. Moi, le seul doute que j'ai, c'est sur l'histoire de. J'ai ton grand sourire. Ah non, ça fait. Le petit doute que j'ai, c'est sur l'histoire de tabasser le gars avec une bouteille. Ça me paraît gros quand même. C'était une bière blanche. Surtout qu'il a précisé que C'était c'était une une bière bière blanche. Ouais, je me rappelle encore de la bouteille, Ouais. toute blanche. en vert. Ça va. C'était bleu. C'était bleu, une bière blanche. C'est la 1664 blanche bleue. Ok. Ouais, je connais, ok. Attends. Non, ouais, c'est ça. Je pense que c'est faux. Alors. Mi-vrai, mi-faux. C'est là où il Ah, a c'est poussé. là où, ouais. Alors c'est vrai, le truc de l'histoire du bar gay est fausse. Mais par contre, la suite, c'est vrai, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur Ok. un court-métrage étudiant. Et vous avez jamais vu dans un bar gay avant quoi? Non. J'ai jamais vu de bar gay non plus. T'as bossé dans un bar gay ou pas Non, pas un bar gay, mais un bar tout court. Ouais. Et des fois, je vais dans des maisons. Ok, bah du coup, on fait quoi? On fait chacun une fléchette, du coup? Ou mi-vrai, mi-faux? Faisons chacun une fléchette. Vas-y. Allez. À vous. Alors, une solide réputation après avoir claqué 2 ballons. Je vais pas longtemps pour faire rouler. Je crois que vous êtes les plus nuls qu'on ait eu. Hein. Officiellement. Franchement. Je vais pas me lâcher. T'avais bien Si, démarré. lâchez-vous, n'hésitez pas. Non, je rigole, je vais fermer, je les gars.
Ouf, putain. Ouais, et ouvert, je l'aurais pas mis. Hop là, alors. Mais ça se trouve, en fait, il y a des fausses questions, putain, il est Bien sûr. Ah, dans l'impro, nous. Alors, ouais. Alors, la question. Est-ce qu'un prof des bâtards à l'école, parce que du coup, vous faites les bâtards à l'école, Ouais. très connu, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'un prof des bâtards à l'école aurait montré les caricatures de Charlie Hebdo? Ah, un de nos deux profs, Ouais, nos deux personnages, Ouais. l'aurait fait. Bah, du coup, là, c'est chacun. Ouais, c'est personnel, mais moi, non. Je pense que parce que, bah. Moi, j'aimais bien le discours de Chirac qui disait à partir du moment où ça fait du mal à des gens et tout, pourquoi le faire? Voilà. Ok. Ouais, Ouais, franchement, ouais, je dirais pas mieux. En fait, se moquer des gens pour être rassembleur, c'est ça qu'on aime faire. Tu vois, Ouais. par exemple, dans l'épisode 2, je suis raciste, je suis antisémite. Ouais. Pour à la fin faire comprendre que c'est une maladie d'être raciste, homophobe, antisémite, tout ce que tu veux, et que finalement, il faut qu'on soit ensemble. C'est ça, l'important, c'est ça. Se moquer, oui. Mais voilà. Voilà, en tout cas, voilà, c'est ça le... On n'est jamais sérieux, mais là, c'est vrai. Ah, ce non, qu'on c'est dit, vrai, là. c'est vrai qu'on est... Faites on est pas jamais du mal aux sérieux. gens. Enfin, Ouais, voilà, faire du mal, puis... Et puis, après, tu vois, c'est facile de dire, ouais, mais bon, faut que ce soit drôle. Mais là, vraiment, je vois pas en quoi c'est drôle. Tu vois, pour moi, il y a vraiment rien de drôle. La dernière fois, je regardais une interview, justement, dans les mecs qui travaillent chez Charlie Hebdo, et qui était en interview, il lui montre un dessin, et il lui dit, mais c'est quoi, du coup, le truc drôle? Et il a mis 1 heure à répondre. Bah, là, c'est parce qu'en fait, non, c'est leur tête. Tu vois, et c'est nul, en fait. Moi, je trouve ça vraiment nul de faire un humour où tu sais que tu vas provoquer des gens, où il y a des fous dans toutes les, dans toutes les, j'ai même pas envie de dire religions, mais partout il y a des fous. Il y a des gens qui sont très facilement influençables. Bah voilà, tu vas leur dire, t'as vu ce qu'ils ont fait? T'as vu ce qu'ils ont fait? Ils insultent ton prophète, tout ça. Alors que, en vrai, t'en as rien à foutre, tu vois. T'en as rien à foutre. Ils dessinent même pas ton prophète parce qu'ils le connaissent pas, ton prophète, tu vois. Donc, Oui, que l'humour est fait pour provoquer et pas pour faire rire, quoi. en gros. ouais, voilà, ouais. tu vois. la Du coup, base c'est est pas pas de la l'humour. même, quoi. Ouais, Ouais. je comprends. Voilà, il faut être libre de faire ce qu'on veut, mais c'est mieux de vouloir des choses bien pour tout le monde, quoi. Voilà. Ouais, du coup, nos profs, ils auraient pas fait ça. Moi, mon prof, de Ouais. toute façon, il pense qu'à pécho, des meufs. Donc, le dessin, tout ça, c'est pas son que truc. C'est vrai, c'est vrai. Ok, Peut-être que je lancer. faisais un plan. Vas-y, lance. Ah, Voilà. Une action plutôt. Presque. Boule de neige. Ouais, je sens. Oh, Ouh là là. Alors là, c'est un petit défi. Ah, on finit par un défi. On finit par un défi. Faut que vous fassiez une story où vous faites passer un message à la société. On va passer un message à la Ouais. société. T'es prêt? ouais. Salut, c'est cet homme. Salut, c'est Tom. Et vous savez quoi? On va pas trop se prendre la tête de faire une story bien faite, bien truc, parce qu'on s'en bat les couilles de vous. J'aurais pas dit mieux, enfin, sauf les meufs quand même. Tom de S Tom vous ajoutez. Puis vous m'envoyez un petit DM avec des nudes si vous avez des gros lolos. Non, pardon, on va pas mettre ça non plus. Putain, pardon, on est malade. Vraiment. Je suis tout rouge. Salut à tous, c'est cet homme. Salut, c'est cet homme encore une fois. Salut, c'est Yass. Salut, c'est Tom. Vous l'avez reconnu? On est cet homme. Eh. Putain. Salut, c'est Yass. Bah, je voulais juste te dire, suce ma bite, t'auras des frites, suce mon cul, t'auras du jus. Suce mon gland, t'auras des glands. Et suce ma chatte, t'auras des latés. Non, bah non. Oh. Je sais pas, tu m'as pris de coup, là, tu m'as pris de coup. C'est un message à faire passer à la société. Hein. Ah ouais, Ok, c'est- alors attends, on va bien reprendre les bases. Voilà. Putain. Hello, hello. Salut, c'est cet homme. On voulait juste vous dire, acceptez-vous comme vous êtes. Si vous vous acceptez pas comme vous êtes, eh ben, nous cassez pas les couilles. Parce qu'on en a un à foutre que vous soyez grosses et que vous soyez, J'ai perdu ce que je voulais dire. Oh putain, j'ai chaud. Putain, grave. Hey! Salut, c'est cet homme. On voulait juste vous dire que c'est important de s'accepter comme on est, d'accord? Si vous vous acceptez pas comme vous êtes, ne cassez pas les couilles et changez. Vous êtes le seul maître de votre destin. J'avais pas mieux. Faites l'amour, faites la guerre. Hein? Putain, désolé. C'est très bien, c'est très bien.
commence à l'avoir, non? Hello tout le monde, c'est Yas et Tom. Salut, c'est Yes et Tom, je leur dis encore une fois, on sait jamais. Hey, c'est Yas. Salut, c'est Tom, de Yes et Tom. Pourquoi je rigole comme ça? Arrête. Hey, salut, c'est Yas. Salut, c'est Attends, Tom. parce que j'étais sur toi et Yes. Salut, c'est Yas. Salut, c'est Tom. On avait un petit message à vous dire. C'est important de s'accepter comme on est, d'accord? Si vous acceptez pas comme vous êtes, bah ne cassez pas les couilles tout simplement et changez. Reprenez votre vie en main. Et moi, je dirais juste une chose. Faites l'amour, faites la guerre, tant que vous faites la guerre, en faisant l'amour. Je vous adore. Oh oui, c'est beau ça. Départ dans les départs. Bah voilà, je crois qu'on a terminé. Merci beaucoup Yes et Tom. Merci les gars. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner bien entendu à la chaîne de Yes et Tom. Et voilà, on se retrouve. C'est quoi le troisième épisode là, de la saison 2? Troisième épisode qui est sorti hier. Hier. Et voilà. Qui est la saison 2 des bâtards à l'école. Hyper bien. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Fléchettes. Salut. Salut. Tchuss.